Salam alaikum, salut chers élèves. Dans cette séance de vidéo, on est encore sur une notion logique. On va traiter un exercice 3 sur les méthodes de raisonnement. Mais avant de passer aux énoncés de l'exercice, de cet exercice, je note que c'est à force de forger qu'on devient un forgeron. L'exercice. Première question. Montrer par l'absurde que, quel que soit un appartenant à n, racine carrée de n au carré plus 9n plus 19 n'appartient pas à n. Par deuxième question. Montrer par disjonction des cas que, quel que soit x appartenant à R, la partie entière de x sur 2 plus la partie entière de x plus 1 sur 2 est égale à la partie entière de x. C'est la troisième question. Montrer par récurrence que, petit a, quel que soit un appartenant à n, le nombre 1 plus 5 à la puissance 1 plus 1 plus 2 fois 3 à la puissance n est un multiple de 8. Petit b, quel que soit un appartenant à n, le nombre 1 plus 11 fois 10 à la puissance 3n plus 1 est un multiple de 11. 211 plutôt. Avant d'avoir la correction, appuyez sur pause et essayez de répondre aux questions. Et seulement après avoir cherché, regardez la correction. La correction. Il existe. Montrons par plus que, quel que soit un appartenant à n, racine carrée de n au carré plus 9n plus 19 n'appartient pas à n. Alors, ici, on va supposer que il existe un n appartenant à n tel que la racine de n au carré plus 19 plus 9n plus 19 appartenant à n. On va essayer, l'idée ici, c'est on va essayer d'encadrer n au carré plus 9n plus 19 entre deux carrés parfaits successifs. C'est ça. Alors on va supposer qu'il existe un n appartenant à n, vérifions ça. C'est-à-dire quoi? Que il existe un n appartenant à n et il existe un a appartenant à n tel que ce nombre, cette racine carrée est égale à a, avec a appartenant à n. Et il faut aboutir à une contradiction. Oui, on a ce nombre exactement, n au carré plus 9n plus 19 est égal encore une fois à n au carré plus 8n plus n plus 16 plus 3. Pourquoi j'ai fait cette décomposition comme ça? Pour faire apparaître un carré parfait. Donc nous avons ici n au carré plus 8n plus 16. Plus égal n au carré plus 8n plus 16, je groupais cette expression toute seule, puis plus 1 plus 3. Et on regarde ici, on remarque que n au carré plus 8n plus 16, c'est un carré parfait. Exactement, c'est 1 plus 4 au carré, plus 1 plus 3. Alors maintenant, puisque n plus 3, il est positif, strictement positif, et le 1 plus 4 au carré, c'est un nombre qui est strictement positif, on va trouver que cette expression, exactement n au carré, plus 9n plus 19, il est strictement supérieur à 1 plus 4 au carré, parce que ce nombre est strictement positif. Il est compris aussi, il est inférieur à n au carré plus 10n plus 25. 9n, il est inférieur à 10n, et 19 inférieur à 25. Donc tout ce nombre se trouve inférieur strictement à n au carré plus 10n plus 25. Pourquoi j'ai pris ici 10n plus 20 pour au carré apparaître un carré parfait. Et exactement ce nombre c'est n plus 5 au carré. Donc le nombre en question, n carré plus 9n plus 19, se trouve entre n plus 4 au carré et n plus 5 au carré, strictement. Donc, la racine carrée de n plus 4 au carré liée à n plus 4 se trouve strictement inférieure à la racine de n au carré plus 9n plus 19 inférieur à n plus 5. Donc, le nombre racine carrée de n au carré plus 9n plus 19, il est compris entre n plus 4 et n plus 5. n plus 4 et n plus 5 sont deux nombres successifs. Donc, c'est impossible de trouver un entier naturel entre deux nombres, strictement entre deux nombres successifs ou bien consécutifs. C'est-à-dire que a, il est compris entre n plus 4 et n plus 5, et cela est impossible. Donc, la supposition est fausse, c'est-à-dire que, quel que soit un appartenant à n, la racine de n au carré plus 9n plus 19 n'appartient pas à n.
La deuxième question. Montrons par disjonction des cas que la partie entière de x sur 2 plus e, la partie entière de x plus 1 sur 2 est égale à la partie entière de x, quel que soit x appartenant à R. C'est pour cela, on choisit un x quelconque dans R. Il existe forcément un p qui appartient à z qui s'appelle la partie entière de x sur 2. Et cela signifie que x sur 2 il est compris entre p et p plus 1. Ici, l'inégalité large, la stricte, par définition de la partie entière. On a l'intervalle p et p plus 1. Je peux le diviser en deux, qui est égal à p jusqu'à 2p plus 1 sur 2, union de p plus 1 sur 2, p plus 1. 2p plus 1 sur 2, c'est le centre de cet intervalle, le centre. Le centre de l'intervalle, p plus 1 plus p, tout divisé par 2, c'est-à-dire 2p plus 1. Donc je peux diviser cet intervalle en deux. Alors maintenant, je prends le premier cas lorsque x sur 2 appartient à cet intervalle. Le deuxième cas, lorsque x sur 2 appartient à celui-là. Premier cas, x sur 2 appartient à l'intervalle p de p plus 1 sur 2. C'est le premier cas. Lorsque x sur 2 il est compris entre p et 2p plus 1 sur 2, je peux ajouter ici un demi à chaque membre de l'inégalité pour avoir x plus 1 sur 2. Et en multiplier par 2 chaque membre de l'égalité pour avoir x, pour encadrer le x. Alors c'est ça. On a trouvé tout ça. On a ajouté un demi à chaque membre de l'égalité. Puis ici, on a multiplié par 2 chaque membre de cette inégalité. Ça, donc, p il est inférieur ou égal à x plus 1 sur 2, parce que x, là, tout ça, c'est x plus 1 sur 2. Il est supérieur ou égal à p plus 1 demi, et p plus 1 demi est supérieur à p. Et là, on va trouver 2p plus 1 sur 2, tout ça est égal à p plus 1. Alors aussi, 2p inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 2p plus 1. Cette définition ne donne que la partie entière de x est égale à 2p exactement. Et ici, ne donne que la partie entière de x plus 1 sur 2 est égale à p. Voilà. Donc cette partie entière de x plus 1 sur 2 est égale à p. Et la partie entière de x est égale à 2p. Donc, si je fais maintenant la somme, cette partie entière, la partie entière de x sur 2, plus la partie entière de x plus 1 sur 2, là, la partie entière c'est p, par la définition on a posé c'est p, là est égal aussi à p, donc on va trouver p plus p, et p plus p est égal à 2p, qu'est-ce que c'est que 2p représente e de x, donc la partie entière de x sur 2, plus celle de x plus 1 sur 2 est égale exactement à la partie entière de x, si x, dans le premier cas, si x sur 2 il est compris entre p et 2p plus 1 sur 2. Deuxième cas, x sur 2 appartient à 2p plus 1 sur 2, p plus 1. Alors, dans ce cas, toujours, on ajoute un demi ici, un demi ici, un demi ici, et on multiplie par 2. On va trouver combien? Là, on va trouver p plus 1, inférieur ou égal à x plus 1 sur 2. Tout ça est égal à quoi? P plus 1 plus 1 demi, donc il est inférieur à p plus 2. Inférieur à p plus 2. Ici, 2p plus 1, là, 2p plus 1 plus 1. C'est-à-dire quoi? Que la partie entière de x plus 1 sur 2 est égale à p plus 1, et celle de x est égale à 2p plus 1, d'après ces définitions ici. Alors, je fais maintenant aussi la somme. Donc, e de x sur 2 plus e de x plus 1 sur 2 est égal à p, parce que la partie entière il y a p. Il y a p plus 1, et p plus p plus 1 est égal à 2p plus 1. Qu'est-ce que c'est que 2p plus 1? C'est la partie entière de x. Alors voilà, dans tous les cas, quel que soit x appartenant à R, la partie entière de x sur 2 plus la partie entière de x plus 1 sur 2 est égale à la partie entière de x. Donc, la troisième question. Montrons que, quel que soit n appartenant à n, m divise le nombre 1 plus 5 à l'absence 1 plus 1 plus 2 fois 3 à l'absence n, que j'ai noté à indice n. On va montrer tout ça par la démonstration par récurrence.
Alors, je prends maintenant P1 la propriété ou bien l'assertion, quel que soit un appartenant à n, 8 divise le nombre, ce nombre. Voilà cette propriété. On va montrer que P de 0 est vrai, et on suppose que Pn est vrai, et on montre Pn plus 1. C'est ça le principe de la récurrence. Vérification. Pour n est égal à 0, P0 c'est quoi? On remplace ici n par 0, on va trouver 1 plus 5 à la puissance n plus 0, n plus 0 plus 1 plutôt, plus 2 fois 3 à la puissance 0. Tout ça. Alors, c'est 1 plus 5, là, plus 2. Et 1 nombre plus 8 est égal à 8. Et bien, supposition n divise le nombre à 0. Est vrai. Vrai. La supposition, soit n appartenant à n. On suppose que Pn est vrai, c'est-à-dire que An est égal à ce nombre, est égal à 8K, avec appartenant à n, et on montre que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que le nombre 1 plus 5 à la puissance 1 plus 2, plus 2 fois 3 à la puissance 1 plus 1 est égal à 8 fois un certain nombre K', avec K' appartenant à n. On a n plus 1 est égal à 1 plus 5 à la puissance n plus 2, plus 2 fois 3 à la puissance n plus 1, qui est égal à 1 plus 5 à la puissance n plus 1 multiplié par 5, plus 2 fois 3 à la puissance n fois 3. On va faire apparaître dans cette expression l'expression An. On a 5 à la puissance n plus 1. On a 2 fois 3 à la puissance n. Alors, كيفاش غندير هاد الخمسة باش تعطيني 5 à la puissance n plus 1. C'est vrai, on va décomposer 5 en 1 plus 4. وهنا 2 fois 3 ça fait 6. 6. وباش يمكن لي نلقى 2 fois 3 puissance 1, donc je peux écrire 6 en fonction de 4. Donc c'est égal 4 plus 2. C'est pour cela, on a tout ça est égal à h, 1 plus 5 à la puissance 1 plus 1, le 5 c'est 1 plus 4. Ou le 6 il y a 2 fois 3, c'est 2 plus 4. On enlève les parenthèses, les parenthèses, c'est une ligne. 1 زائد 5 à la puissance 1 plus 1, plus 5 à la puissance 1 plus 1 fois 3. Plus 2 fois 3 à la puissance 1, plus 4 fois 3 à la puissance 1. Et voilà, j'ai fait apparaître maintenant le AN. اللي هو هذا العدد نزيدو هذا. Alors maintenant, combien? 1 plus 5 à la puissance 1 plus 1 plus 2 fois 3 à la puissance 1. هذا نزيدو هذا وتبقى لهذا العدد مع هذا. Plus 5 à la puissance 1 plus 1 fois 4 plus 4 fois 3 à la puissance 1. Alors maintenant, tout ça je remplace par AN. وهنا غنعوض أو نعمل ب4. Donc c'est égal à n plus 4 facteurs de 5 à la puissance 1 plus 1 plus 3 à la puissance 1. Voilà. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que 5 à la puissance 1 plus 1 c'est un nombre impair, 3 à la puissance 1 c'est un nombre impair, la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Donc tout ça c'est un nombre pair, donc je peux remplacer 5 à la puissance 1 plus 1 plus 3 à la puissance 1 par un nombre pair qui est en réalité 2p. Alors c'est pour cela, on a An est égal à 8K, d'après l'hypothèse. Et ce nombre est égal à 2P, somme de deux nombres impairs. Donc, An plus 1 pair, An plus هذا العدد اللي لقينا ديجا نعوضو دابا ب 2P. Donc tout ça est égal à An هي 8K, وهذا العدد هو 2P, c'est un nombre pair, 4 fois 2 ça fait 8, et je peux faire 8 en facteur. Donc 8 facteurs de combien? K plus P. Et K plus P c'est un entier naturel, qui est égal à 8K. Donc 8 divise le nombre à 1 plus 1, ce qu'il faut montrer. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a bien sûr, quel que soit un appartenant à n, 8 divise ce nombre qui est donné en question. Quatrièmement, montrons que quel que soit un appartenant à n, le nombre Bn qui est égal à 1 plus 11 fois 10 à la puissance 3n plus 1 est un multiple de 111. La même chose, 3 étapes, la vérification, pour n est égal à 0, j'emplace n par 0, on va trouver 1 plus 11 fois 3, plus 11 fois 10 à la puissance 3 fois 2 plus 1, 110 qui est égal à 1, plus 11 fois 10, attaché 10, 11 fois 10 est égal à 110, plus 1 est égal à 111. Et 111 est un multiple de 111, vrai. Donc la propriété est vraie pour n est égal à 0. La supposition, soit n appartenant à n, supposons que Bn est égal, tout ça est égal à 111K, avec appartenant à n, c'est un multiple de 111. Et on montre que Bn plus 1 est égal à 1 plus,
qui est égal à 1 plus 11 fois 10 à la puissance 3, entre parenthèses, 1 plus 1, c'est un multiple de 111. Autrement dit, est égal à 111 fois K' avec K' appartenant à n. Bien. On a Bn plus 1 est égal. Je remplace ici, dans Bn, je remplace n par n plus 1, et on va trouver 1 plus 11 fois 10 à la puissance 3, entre parenthèses, qui est égal à 1 plus 11 fois 10 à la puissance 3n plus 1 plus 3, qui est égal à 1 plus 11 fois 10 à la puissance 3n plus 1 fois 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3 c'est 1000, هذا 1000. Alors كيفاش غادي نديرو دابا من هنا باش نبينو لو بي ان باش نبقى عندنا هنا 11 fois 10 à la puissance 3n plus 1 من هنا. Oui, c'est ça. Donc il faut décomposer le 1000. Comment je peux écrire 1000 1 زائد 999. Oui. Alors tout ça est égal à 1 plus 11 fois 10 à la puissance 3n plus 1, entre parenthèses 1 plus 999. نحيد هاد la parenthèse qui est égal هذا هو le BN. Le BN est égal à 111K plus 999 اللي هي 999 c'est combien 111 fois 9. Alors donc 111 fois 9 fois 11 qui est égal à 111 fois 99. Multiplié par 10 à la puissance 3, n plus 1. Là, je peux maintenant factoriser par 111. Et tout ça est égal à 111 facteur de k plus 99 multiplié par 10 à la puissance 3n plus 1. Tout ça est égal à 111 k'. Et k' c'est ce nombre qui appartient à n. C'est ce qu'il faut montrer, c'est-à-dire que Bn plus 1 est un multiple de 111. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, nous avons Bn est égal, ce nombre est un multiple de 11. Voilà, c'est la fin de cette science. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. À très bientôt.